Donc bonjour, aujourd'hui on va faire la solution de l'exercice 2 de la série 3. Donc toujours on est dans le même principe, c'est l'étude de polarisation de transistors. Donc voilà, pour l'exercice 2, donc il traite la polarisation, un montage ou bien un circuit de polarisation de transistors, donc appelé polarisation par résistance de base. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, soit le montage de polarisation de la figure 2, voilà le montage de polarisation par résistance de base, donc regardez. Calculer les valeurs des résistances RB et RC qui permettent de fixer le point de fonctionnement aux valeurs. IC0 est égal à 8,2 mA, VCE0 est égal à 13,6 volts et on donne bêta est égal à 100. Dans la deuxième question, on va recalculer le point de fonctionnement. Si on change le bêta est égal à 150 et on doit conclure. Donc dans la conclusion, on doit regarder si ce montage dépend de bêta ou non. Ok, voilà, on commence la première question. Donc la première question, on doit calculer la résistance, les deux résistances, la valeur bien des deux résistances RB et RC. Donc RB, voilà notre montage. Regardez, pour ce circuit, on va utiliser seulement loi de Maille. Ok, pas de Thévenin, donc c'est un circuit simple. Toutes les solutions, bien les valeurs de RB et RC, vous allez remarquer que c'est assez simple de trouver les expressions de la résistance RB et de la résistance RC. Donc en utilisant loi de Maille. Ok, généralement, lorsqu'on traite les montages de polarisation d'un transistor, toujours on a une maille d'entrée, on a une maille de sortie, ok? Donc, la maille d'entrée, c'est la maille reliée à la base, et la maille de sortie, c'est la maille reliée à la collecteur, ok? Donc, pour le calcul de RB, regardez, RB est relié à la base, donc généralement, on va utiliser la maille d'entrée, ok? On va utiliser la maille d'entrée, voilà notre maille d'entrée. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Si, en utilisant loi de Maille, regardez la tension E, ok? La tension E égale à combien? Égale à la tension VPE, ok? Plus la tension au bord de la résistance RB, donc c'est RB fois IB0, ok? Donc comme ça, E c'est donné, VBE donné, IB0 c'est donné, donc on peut calculer le RB. Finalement, notre RB est égal à E moins VBE sur IB0. En revanche, dans l'énoncé, il nous a donné la valeur de IC. Ok, donc si on connaît la valeur de IC, automatiquement on connaît la valeur de IB parce que ces deux courants sont reliés par la relation IC est égal à bêta fois IB. Donc on peut remplacer IB0 par IC sur bêta. Voilà, donc la relation est voilà. Donc c'est E moins VBE sur IB, donc j'ai remplacé IB par IC sur bêta. Normalement c'est IC0. Égale à combien? Égale à la résistance RB. Donc RB égale à combien? Voilà, c'est bêta sur E moins VBE sur IC0. Donc je mets ce bêta là ici. Ok, 1 sur bêta, donc c'est 1 sur bêta, c'est bêta. Donc voilà. Et j'ai fait l'application numérique. En fin de compte, j'ai trouvé 358 kilo ohm. Pour les données, donc E c'est 30, VBE 0,6, le ICC donné donc c'est 8,2, normalement c'est 8,2 milliampères, donc je le convertis en ampères, fois 10 à la puissance moins 3, et le bêta c'est 100. Donc voilà. Maintenant, on doit calculer la valeur de RC. Regardez, RC c'est connecté au collecteur. Donc pour calculer le RC, on va utiliser la maille de sortie. Okay, voilà, on va utiliser la maille de sortie, regardez, c'est cette maille-là. On va faire la même chose, loi de maille. Regardez ici, le E, entre E, égale à combien normalement? C'est la tension VCE entre l'émetteur et le collecteur, plus la tension au bord de la résistance RC. Donc c'est RC fois IC0. Voilà. Ok. Toutes les valeurs sont données, donc on peut calculer notre IC0, plutôt RC,
RC égale à combien? C'est E moins VCE0 sur IC. Après l'application numérique, donc j'ai trouvé 2 kOhm. Ok, VCE0 c'est donné, c'est 13,6 volts. Donc voilà pour la valeur de RC. Dans la deuxième question, il nous a demandé de recalculer le point de fonctionnement lorsqu'on a bêta cette fois-ci est égal à 150. Okay, on change le bêta, on doit recalculer le point de fonctionnement, les paramètres de point de fonctionnement. Okay, donc la même chose, pour ce montage-là, toujours on n'utilise que le bas de maille, la maille d'entrée et la maille de sortie. Bon, dans la maille d'entrée, on va faire sortir le IB, et si on sort le IB, donc automatiquement on sort le IC. Et dans la maille de sortie, on va calculer VCE. Okay, parce que dans ce cas-là, on a déjà calculé le IB, donc on connaît la valeur de IC, comme ça on peut utiliser la maille de sortie pour calculer VCE. Donc voilà. En utilisant la maille d'entrée, donc pour le calcul de IP et IC, j'ai mis IP et IC. Automatiquement, si on calcule IP, donc on sait la valeur de IC. En utilisant la maille d'entrée, donc on va faire la même chose, pratiquement c'est la même chose. E, la tension E est égale à VBE plus RB fois IP. Okay. Cette fois-ci, toutes les valeurs sont connues parce que RB, on a déjà calculé la valeur de RB, okay, dans l'exercice 1, et plutôt dans la question 1. Donc il suffit de calculer le IP. Le IP0 est égal à E moins VBE sur RB. Donc voilà, j'ai fait l'application numérique. Donc j'ai remplacé le RB par sa valeur, la question 1. Ok. Donc finalement, j'ai trouvé ces 82 microampères. Pour le IC, donc IC est égal à bêta fois IB, voilà. J'ai fait l'application numérique, donc bêta cette fois-ci c'est 150, fois IB c'est 82 fois 10 à la puissance moins 6, parce que c'est en micro, ok. Donc finalement, j'ai trouvé 12,3 milliampères. Donc voilà, pour le courant IC. Maintenant, pour calculer le VCE, j'ai dit, VCE, on va utiliser la maille de sortie. Voilà, en utilisant la maille de sortie, regardez ce qu'on a. Donc E, la tension E, égale à VCE plus RC fois IC. Maintenant, tous les paramètres sont connus, sauf IC0. Voilà. Plutôt VCE0, parce que IC, on a déjà tiré le IC. Donc VCE0 est égal à E moins RC fois IC0. Comme ça, j'ai fait l'application numérique et j'ai trouvé la valeur de VCE0, donc c'est 5,4 volts. Pour le point de fonctionnement, donc pour bêta est égal à 150, voilà. Donc j'ai trouvé ces valeurs-là. VCE0 c'est 5,4 volts, IC0 c'est 12,3 mA, VBE0 c'est 0,6 volts et IB0 c'est 82 microampères. Ce sont les paramètres de point de fonctionnement pour bêta égale à 150. On doit conclure. Donc voilà le montage par polarisation par résistance de base. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Lorsqu'on a fixer le point de fonctionnement pour bêta égale à 150, nous avons trouvé ces paramètres. Donc VCE0, voilà, 5,4, IC0 c'est 12,3, VBE0 c'est 0,6 volts et IB0 c'est 82 microampères. Maintenant, lorsque on a calculé les paramètres de point de fonctionnement pour bêta égale à 100, eh bien c'est donné normalement dans l'exercice. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, qu'est-ce qu'il nous a donné? VCE0 est égal à 13,6 volts, IC0 c'est 8,2 mA, VBE0 c'est 0,6 volts et IB0 c'est 82 microampères. Ok, donc regardez, pour ces deux valeurs de bêta, on a deux points de fonctionnement différents. Donc si on change le bêta, le point de fonctionnement change. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc on peut conclure que le point de fonctionnement pour ce montage dépend de bêta. Et si le point de fonctionnement dépend de bêta, donc le montage de polarisation par résistance de base est sensible au changement de bêta. Okay. Si on change le bêta, donc le point de fonctionnement pour ce montage n'est pas fixe. Donc ce montage est sensible au changement de bêta, donc autrement dit sensible au changement de transistor.
Et voilà la dernière question de l'exercice